Bonjour, bienvenue dans XP numéro 3, l'émission qui parle de RPG. Et ça, je sais que ça vous parle. Je me présente. Non, je me présente pas, ça vous en avez rien à foutre. Tout de suite, on va passer aux news. Salut tout le monde. Je suis un peu en retard, les grèves, tout ça. Bienvenue dans XP numéro 3, l'émission qui parle aux rôlistes. Aujourd'hui, au sommaire... Maintenant tu vas aller voir le mec là-bas qui joue à Suikoden 4. Qui joue à Suikoden 4, le 4. Le 4. Tu lâches ta manette, toi, ok? T'arrêtes maintenant. Tu fais un reset. Maintenant, on va passer aux news. Grande nouvelle, la rumeur voudrait que Dragon Quest Sword sur Wii débarque chez nous au printemps prochain. L'occasion pour des millions de releases de... désolé, je peux pas. La vraie bonne nouvelle, c'est plutôt l'arrivée de Disgaea Afternoon of Darkness sur PSP chez nous. Ce remake de Hour of Darkness sorti sur PS2 en 2004 propose entre autres un mode multijoueur dans lequel vous pouvez confronter vos équipes ou même échanger des items. Vous retrouverez également de nouveaux personnages comme Adele et Rosaline de Disgaea 2, mais aussi un nouveau mode dans lequel le protagoniste principal n'est autre qu'Etna. Bref, une vraie bonne occasion pour les jeunes n'ayant pas connu le premier épisode, et pour les autres, de se faire plaisir. Après le gros succès du remake de FF3, Square Enix aurait été bête de ne pas remettre ça. Le 20 décembre est donc sorti sur DS Final Fantasy IV, un des volets les plus marquants de la série. À l'instar de Final Fantasy III, ce remake propose de grosses cinématiques et des graphismes tout en 3D. Wow, la grosse news. Mais aussi des voix digitalisées, une utilisation sympathique des deux écrans de la console et probablement 2-3 donjons et autres quêtes annexes en plus. On reste dans le remake, mais sur PSP cette fois-ci. Star Ocean First Departure, qui devrait se pointer fin décembre au Japon, est un remake du tout premier Star Ocean sorti sur Super NES il y a de ça... Zayen. Le jeu proposera de revivre les aventures de Ratix et utilisera le même moteur graphique ainsi que le même système de combat que Star Ocean 2. On trouvera également de nouveaux personnages, des gros sorts en 3D et des events inédits. Une petite douceur en attendant le portage du deuxième volet sur PSP, mais aussi et surtout Star Ocean 4, prévu pour... je sais pas. Pour terminer, et histoire de s'en mettre un petit peu plein la gueule, des images que vous avez probablement déjà vues. En tout cas, j'espère pour vous. Il s'agit des versions longues des trailers de FF13 et Versus 13.
Même si ces vidéos de moyenne qualité ne nous en apprennent pas beaucoup sur le game system, on peut d'ores et déjà dire, sans être trop déconnant, que ces titres bénéficieront de cinématiques qui défoncent. Waouh! On en est déjà à la 3e émission. Ou on en est que à la 3e. Enfin bon, moi j'aime bien ce chiffre 3. Je sais pas, il a quelque chose de particulier, quoi. Là, c'est la 3e émission. On a un 3e jeune qui a rejoint le Role-Playing Gang. T'as quoi encore? T'as la Trinité divine, tu sais, tout ça, tous les trucs comme ça. Le chiffre 3, t'as les plans à 3, c'est ça. Sympa, je dis. Et puis t'as aussi et surtout la Triforce. Attends, Zelda, tout ça. D'ailleurs, c'est marrant. Ça me rappelle Halloween dernier. Avec Célami et Oblivion, on avait décidé d'aller faire du porte-à-porte pour avoir des bonbons. Pour le coup, on s'était déguisé en personnage de Zelda. Vous savez, Ganondorf, Link et Zelda, là. Bon, ça faisait pas peur, hein, et puis c'était super cheap. Mais on rigolait bien. On nous a même donné des chocolats. Enfin, pas assez l'ami. Et à un moment donné, on a croisé une maison qui nous plaisait bien. Alors on a sonné. Et là, comme par magie, la porte s'est ouverte toute seule. Par terre, il y avait des lignes de bonbons. Alors nous, on les a suivies. Au bout d'un moment, les lignes se séparaient. Alors on a pris chacun un chemin. On s'est dit qu'il y avait peut-être des trésors au bout, comme dans un donjon. Et effectivement, on s'était pas planté. Moi, j'ai trouvé un pur jeu sur Wii. Je l'oublierai jamais. C'est l'ami, lui, il a trouvé un item super important dans un coffre. Il était trop content. Et Oblivion, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il est revenu quelques semaines plus tard, pas sain, mais sauf quand même. D'ailleurs, il est avec nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on regarde tout de suite? Je sais pas, la critique d'FFTA 2 peut-être. Tu nous as pas fait une partie de dingue là? Non, trop pas, j'étais dans une cave. Ah ouais, c'est marrant ça. Non, pas trop, non.
Lorsqu'on chuchote à l'oreille du jeune rôliste les initiales FFT, on assiste parfois à des réactions étranges. Les pupilles se dilatent, les muqueuses s'humidifient et les tétons commencent à pointer. Chez certains sujets, en zoomant sur un coin de la bouche, on pourra même constater un filet de bave naissant. Lors de la sortie du premier FFTA sur GBA, même si le jeu était de très bonne facture, je dois avouer que j'étais un peu déçu. Mais c'est pas grave, avec ce FFTA 2, je retrouverai probablement Mute, Ritz, Montblanc et tous mes potes de clan. Ah ben, non, merde. Qui ne donnerait pas un œil, un rein ou un membre de sa famille pour pouvoir squatter ne serait-ce que quelques heures sur Ivalice? Lusso, un jeune enfant obligé de ranger la bibliothèque de son école, tombe sur un livre des plus étranges. Quelques secondes après l'ouverture de ce dernier, le jeune écolier se voit transporté dans un monde dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Sur place, il fait la connaissance d'autres personnes avec qui il traînera pour le reste de l'aventure. Vous l'aurez compris, FFTA 2 bénéficie d'un scénario plus que moyennement développé. Le principe de FFTA 2 est relativement simple et accrocheur. Le jeu est uniquement constitué de petites missions. Vous vous déplacez donc de secteur en secteur à la recherche de points d'intérêt. Les missions s'obtiennent dans les bars des différentes villes, moyennant quelques guilds, et sont classées par difficulté. Certaines vous demanderont de protéger un guest, d'autres d'apporter un item spécifique à un endroit précis, ou encore de défoncer tout simplement les ennemis présents sur la carte. Vous pouvez également envoyer des membres de votre équipe à votre place, histoire de remplir les quêtes moyennement funky. Parfois, des missions feront avancer la trame principale, mais il faut avouer que ce système dessert un peu le scénario, même si les objectifs sont nombreux et variés. Côté combat, rien de fou. On reste dans le tactics avec des personnages qui se mettent dessus au tour par tour. Au début de chaque affrontement, vous pouvez choisir une compétence de clan qui se traduira par un bonus en attaque ou en mouvement par exemple. L'ordre de passage est visible sur l'écran supérieur de la DS et est déterminé par la stat de rapidité de chacun. Lorsque c'est à vous de jouer, vous pouvez vous déplacer et agir dans n'importe quel ordre. Bien évidemment, les actions disponibles dépendent de la classe du personnage. Ici, l'habitué ne sera pas dépaysé puisqu'on retrouve pratiquement tous les skills de la série. Par rapport au volet sorti sur GBA, le système de juges et de règles a également été conservé, même s'il a subi quelques changements. Au début de chaque combat, le juge énoncera la règle à ne pas transgresser. On se verra par exemple interdire l'utilisation de sorts à base de feu ou encore l'utilisation de commandes comme attaque ou item. En revanche, certaines règles sont totalement absurdes, comme l'interdiction de porter des coups critiques. Tss, sérieux quoi. Si on pouvait gérer les coups critiques, ça serait juste super nice. Si la règle est violée, pas de carton jaune ni rouge, vous n'irez même pas en tôle. A la place, le bonus de clan vous sera retiré et la récompense de fin de combat, un item rare, vous passera tout simplement sous le nez. Et ici, les items rares ont une importance non négligeable. Outre la possibilité d'acheter et de vendre, les différents magasins du jeu vous proposent de confectionner vous-même vos items. Basé sur un système se rapprochant d'un atelier Iris, vous devrez à l'aide d'une liste de recettes apporter les éléments nécessaires à la fabrication de vos armes et armures. Le truc, c'est qu'une fois l'objet conçu, vous devez débourser pas mal de guilds pour l'obtenir. Ça fout un peu les boules. En effet, à la manière d'un FF9, les skills ne s'obtiennent qu'à travers l'équipement, ce qui vous oblige à en posséder un maximum. Lorsqu'une mission est accomplie, vous obtenez des Ability Points qui débloqueront à terme les skills contenus dans vos armes et armures. Le truc agréable, c'est que tout le monde en bénéficie, même les personnages non utilisés. En revanche, les XP ne sont octroyés qu'à ceux présents sur le champ de bataille. En termes de classe, FFTA 2 fait fort en nous proposant pas moins d'une cinquantaine de jobs disponibles, dont certains inédits, comme le Yojimbo ou le Trickster. Chacun de ces jobs possède ses forces et ses faiblesses, et certains ne sont accessibles qu'à des races précises. Au passage, de nouvelles races jouables ont fait leur apparition, comme les Sikhs, les porcs un peu sanguins qu'on a pu voir dans le très réussi FF12, mais aussi les Grillas, des êtres ailés qui ont à peu de choses près les mêmes features que les Viera. Le dernier aspect un peu frais de FFTA 2, c'est ce système d'enchères. À certaines périodes de l'année, des enchères sont tenues afin de déterminer qui est le boss de quel secteur. Le tout se déroule à travers un mini-jeu assez amusant et vous permet surtout d'obtenir des items sympathiques et de nouvelles recrues dans les régions que vous possédez.
Malgré sa difficulté bien dosée et son principe relativement accrocheur, si l'on s'en tient au scénario, à la profondeur des personnages, à l'absence de l'utilisation des fonctionnalités de la console et aux maladresses présentes dans le game system, FFTA 2 est un jeu pour enfants bourré de petits défauts. Heureusement, grâce à plus de 400 quêtes, une cinquantaine de jobs et quelques idées originales, le titre ne s'en sort pas si mal. Ceux qui touchent un peu en japonais et qui n'ont pas peur d'être déçus tenteront peut-être l'expérience. Les autres attendront une aventure un peu plus prenante sur les terres d'Ivalice. On vous en avait parlé dans la dernière émission, et là on vous sort la critique. Mass Effect, c'est tout de suite. Les studios BioWare sont aux rôlistes ce que la pilule contraceptive est à la femme, une valeur sûre, du moins à 99,7%. Si la comparaison peut sembler un peu tordue, le fait est que la grande majorité des titres développés par ce studio a su mettre tout le monde d'accord. On citera rapidement les Baldur's Gate, KOTOR et autres Neverwinter. On pourrait alors se contenter de vous dire que Mass Effect est également une tuerie et qu'il faut se le procurer dans les délais les plus brefs si ce n'est déjà fait. Mais là, on a un peu de temps, alors on développe. Vous pourriez commencer l'aventure en sélectionnant le profil par défaut du commandant Shepard, mais passer par la case customisation est bien plus cool. Après avoir façonné votre visage à votre image, ou pas, vous déterminerez la classe ainsi que 2-3 éléments de background qui définissent votre perso. Et voilà. Avouez que c'est super ressemblant, non? Non? Ah. Bon, bref. Après une mission éclair sur Eden Prime et quelques events qui posent les bases de l'intrigue, vous vous voyez consacré Agent Spectre. Un titre extrêmement honorifique, puisque vous êtes le premier humain à en bénéficier, et surtout très pratique, puisque vous avez à peu près tous les droits, dont celui de foutre le bordel au sein de votre galaxie. Ça tombe bien, c'est cette même galaxie que vous allez devoir sauver. À bord du Normandie, un vaisseau furtif dernière génération, vous parcourez la galaxie à la recherche d'aventures. Les voyages se font à travers une carte représentant la Voie lactée et s'effectuent en mode hyperespace grâce aux nombreux relais cosmodésiques éparpillés un peu partout. La Voie lactée est composée de différents secteurs regroupant plusieurs systèmes. Lorsque vous êtes amené à atterrir sur une planète, la phase d'exploration peut commencer. Le premier contact avec le sol se fera à l'intérieur du Mako, un véhicule ultra maniable, idéal pour les environnements moyennement accueillants. En plus d'un armement lourd, le Mako dispose de petits réacteurs lui permettant de mieux évoluer dans les zones escarpées. Même si la grande majorité des planètes visitées n'est constituée que de roches, les différentes atmosphères suffisent à vous mettre dans l'ambiance. Wow, nice! Bien heureusement, Mass Effect n'est pas un jeu d'exploration, sinon on se ferait bien chier. Et lorsque ça chauffe, vous et vos coéquipiers devrez en venir aux mains. Le système de combat tourne principalement autour de la Power Wheel, la roue du pouvoir quoi. Cette dernière vous permet à vous et à vos camarades de changer de type d'arme en plein combat, mais aussi et surtout d'utiliser les différentes aptitudes de chacun. Parmi ces compétences, on trouve entre autres les pouvoirs biotiques, qui lorsqu'utilisés par un adepte expérimenté peuvent repousser violemment un ennemi, ou même le faire léviter afin que les autres puissent le remplir comme il se doit. Vous pouvez également, grâce à la croix directionnelle, donner des ordres de base à vos camarades, comme se mettre à couvert ou attaquer une cible précise, mais il faut avouer que ce système ne fonctionne pas toujours correctement. Pour sauver la galaxie, vous aurez besoin d'un équipement de killer, et dans Mass Effect, la gestion de vos armes est relativement complète. Il existe en effet tout un tas de petites modifications qui vous permettent de tuner vos flingues et vos armures. Ces modifications iront de la grenade à explosifs brisants aux munitions enrichies en plutonium. Tous ces petits plus ne sont pas là pour faire beau, et les changements effectués sur vos armes et vos armures se ressentent clairement en situation de combat. RPG oblige, vos personnages possèdent un niveau qui augmente au fur et à mesure des affrontements. Lors du bon vieux level up des familles, vous êtes amené à distribuer un certain nombre de points dans les différentes compétences que l'on vous propose. Plus vous accordez de points à un domaine de compétences, plus vos personnages seront efficaces dans ce même domaine. Un système certes ultra classique, mais qui a fait ses preuves au fil des années. Le libre arbitre est une valeur à laquelle les gens de BioWare ont l'air de tenir dans leur jeu. Ici, cela se traduit par plusieurs manières de résoudre des problèmes ou d'aborder une discussion. C'est pas possible, Shepard.
S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire. Vous pouvez vous la jouer mec sympa, toujours prêt à aider son prochain et à trouver une issue pacifique au conflit, ou bien mec vénère. Vous savez, celui qui est pas venu pour gonfler des ballons. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les ordres que je vous donne. Le tout est représenté par 2 jauges dans votre écran de status. Conciliation et pragmatisme. Pour les situations super tendues en revanche, vous devrez faire appel à vos compétences en charme ou en intimidation. Un niveau suffisant dans ces domaines vous débloquera même certaines quêtes annexes. Si vos choix n'influent pas directement sur la trame principale, cet aspect rajoute une couche d'immersion non négligeable à l'ensemble. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Malgré une IA vraiment faible des ennemis, quelques maladresses dans le système de combat et une durée de vie un peu légère, Mass Effect n'a pas vraiment de défaut. Le titre est visuellement époustouflant, le background est tout simplement monstrueux, le doublage en français est à l'opposé de ce qu'on a pu faire sur Blue Dragon, et les dialogues sont très nombreux, tous parlés et appuyés par une synchro labiale plus que correcte. Pour une fois, l'intérêt de se lancer dans un New Game Plus est vraiment présent, ne serait-ce que pour voir les autres fins ou jouer une autre classe. Bref, les superlatifs manquent, mais l'idée principale est là. Si vous avez une 360 et que vous aimez l'espace, le RPG, l'amour, la vie, les fleurs, les barbecues entre amis, la levrette, peu importe en fait, procurez-vous Mass Effect. Vite. Non, pas à Noël ou demain. Là, maintenant, là. Mass Effect. Vite. Tout de suite. Allez. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. And now, let's sortie of the mouse. Mais dis-moi, t'es allé au English Institute of Washington? Non, en revanche, j'ai ma English Prostitute of Bangkok. Hi, mister. You know, me love you long time. So good, so big. You're so good, you're so big. $15, please. $15. Non, tu vas là-bas. Give, Non, va là-bas. give me my money. I want my money. S'il te plaît, va là-bas. I want my money. Retourne là-bas. Fuck you, fuck you, fuck you. Toi aussi, va là-bas. Yeah, c'était uber nice. Espérons que ça le soit autant la prochaine fois. En attendant, essayez de jouer le plus possible. Bon les gars, on se fait un pur sketch de fin là, un truc bien hardcore, bien graveleux, bien en dessous de la ceinture. On s'en fout, on est moins 16. En plus, j'ai ramené des ustensiles. Non, là, non. Sans moi. Non mais ça peut être drôle. Hey! Oh! Nice!